Mes recherches en sciences de l'information et de la communication portent sur le rapport qu'entretiennent les jeunes et les médias. Nous entendons ici, par jeunes, les 12-26 ans, avec une tranche d'âge de prédilection qui concerne les 12-18 ans, c'est-à-dire les adolescents. Les médias intéressent les plus jeunes pour 3 raisons principales. Premièrement, vecteurs d'information, ils sont de surcroît des filtres qui organisent et donnent sens aux nouvelles, aux événements. Ils apparaissent nécessaires pour comprendre la société, ses valeurs, ce qui paraît digne d'intérêt. Bien que les jeunes, dans leurs écrits, critiquent parfois violemment le fonctionnement des médias, ils ont néanmoins le réflexe d'y recourir pour se sentir informés. Deuxièmement, réflecteurs d'attitudes et de comportements, les médias proposent ou mettent en lumière des façons de se conduire. Enfin, support communicationnel, les médias offrent aussi la possibilité de prendre la parole, d'utiliser l'espace public à ses propres fins, de gérer avec subtilité l'exposition de soi, de jouer avec la frontière de l'intime. Il faut gérer ses propres contradictions, la transformation du corps, le rapport à l'autre, appréhender un monde complexe. Les médias font partie intégrante de ce processus. Concernant le fait de s'informer, ce qui caractérise le rapport des jeunes à l'information est lié à 3 points saillants: la durée, la forme et l'accessibilité. Concernant la durée, l'information a plus de chances de les intéresser si elle est présentée sous forme brève. Les journaux télévisés classiques sont ainsi jugés trop longs. Les chaînes d'information en continu sont plus appréciées que les grands rendez-vous d'information parce que les publics peuvent regarder de manière parcellaire et éclatée les informations qui les intéressent. Concernant la presse écrite quotidienne nationale, elle est jugée difficile à lire, avec des articles trop longs, jugés fastidieux, éloignés d'eux. Seuls Le Parisien et les journaux gratuits échappent à la disgrâce, car ils présentent des articles plus courts, simples à lire, avec des images ou des schémas explicatifs. La forme des articles importe aussi. Les journaux gratuits utilisent sur une mise en page proche des écrans d'accueil des sites d'information en ligne. Facile à lire, leur trajet de lecture ressemble à une page web, éclatée, colorée, diversifiée. Sur Internet, il y a une façon de présenter les informations comme autant de brèves qui se disjoignent. Les sites comme BFM TV présentent ce qu'il faut retenir de la journée, ou le meilleur de la semaine, comme autant de petites séquences indépendantes. Sur ces séquences vidéo de 3-4 minutes maximum, ne sont pris que des instants saillants. La culture zapping, qui a si bien marché avec le zapping de Canal+, est en train de gagner sur le terrain de l'information sur Internet auprès des jeunes, avec certaines particularités. Un tout en images, un aplatissement des lignes éditoriales des sources d'origine et de la hiérarchisation des informations, et des séances courtes. Enfin, l'accessibilité compte énormément. En ce qui concerne les journaux gratuits, l'information leur parvient sans effort et sans coût d'achat. Rappelons que moins de 15% des jeunes lisent de la presse écrite tous les jours en France. Surtout, le poids des informations qui leur parviennent sur smartphone est prédominant. 80% des jeunes de 15 à 24 ans ont un smartphone. Dans les pratiques informationnelles, les informations reçues par smartphone, qui cassent la logique éditoriale des sources pour une focalisation sur les informations elles-mêmes, est plébiscitée. Elles permettent aussi d'être reprises aisément sur Facebook et peuvent ainsi devenir virales. Si les informations discriminent positivement ou négativement les comportements, les œuvres de fiction aussi, et elles représentent un poids bien plus important pour les jeunes publics. Le nombre et la variété des séries consommées est tout à fait impressionnant, car elles se regardent désormais en streaming. La grammaire des émotions, en particulier celle des adultes, intéresse les plus jeunes. Réagir aux médias. Avec le Web 2.0, les usagers des médias peuvent réagir en temps réel aux informations. Les plus jeunes s'investissent de plus en plus sur les réseaux sociaux
qui permettent de commenter l'actualité. Facebook, même s'il plaît moins aux plus jeunes, demeure néanmoins un réseau de référence car il facilite le transmédia par des reprises, des détournements, des commentaires. Plus des 3/4 des 12-19 ans ont actuellement un compte, 78% en 2015, en baisse c'est vrai depuis 2 ans. 3 strates d'actualité sont postées sur les murs des jeunes internautes. Des commentaires sur leur actualité personnelle et celle de leurs amis, des réactions à leur vie scolaire, enfin des posts liés à l'actualité médiatique qui intéressent et mobilisent l'ensemble du corps social et politique. Concernant Twitter, on constate une arrivée massive des adolescents sur Twitter depuis cet été en France. Les codes de Twitter évoluent à mesure que son audience rajeunit. Leur présence est repérable grâce aux noms utilisés et aux hashtags placés devant le thème de leur tweet. Ils ont une utilisation plus ludique que leurs aînés de Twitter en lançant des hashtags sous forme de jeux. Pour la tranche d'âge des 12-19 ans, il serait désormais plus d'1 million à être inscrits sur Twitter. Cette tranche d'âge deviendrait ainsi la plus représentée sur le site en France et dépasserait celle des 25-34 ans, la tranche d'âge habituelle du réseau social. Twitter est un réseau social qui échappe au contrôle parental et où, contrairement à Facebook, ils ont droit à l'anonymat. Il n'y a pas besoin d'être ami pour interagir. C'est aussi un réseau social plus rapide que les autres réseaux sociaux. On peut tweeter sur son téléphone. Les 13-17 ans seraient ainsi 220 000 à tweeter. Et il y a aussi la possibilité de suivre l'actualité au quotidien des idoles bien plus rapidement que les médias d'information. Par mouvement réticulaire, toutes les chaînes télévisées encouragent la participation des internautes à leurs émissions phares. Les aspects sociotechniques des écrans, de plus en plus petits, tablettes, smartphones, semblent correspondre aussi à une écriture informationnelle et communicationnelle quand elle est instantanée, qui est plus courte, concise, limitée en nombre de caractères. Il faut enfin mettre en balance le poids de l'image et de la vidéo avec celle du texte. Ces modes d'expression synthétiques, ludiques, inventifs avec les émoticôns, proposent une autre manière de s'exprimer et d'être à l'autre, lui promettant une e-présence quasi continuelle qui convient particulièrement aux structures claniques de l'adolescence.